Bon, plus que 2 jours avant Saint-Jean. C'est le matin du jour 21 ou 22, je sais plus. 22 je crois. On sort de Sauveterre et on va direction Ostabat. Donc c'est l'avant-dernière étape, après c'est Ostabat Saint-Jean. Bon, autant te dire que Sauveterre de Béarn c'était le feu. Accueilli chez l'ami du compagnon de route Sébastien. On est parti à un petit repas de kermesse. Du coup, c'est vraiment sympa. On a pu discuter avec des gens qui voyageaient aussi. Eux, ils faisaient un peu le tour de l'Europe. Ils sont partis en Bosnie et en Croatie. Euh, on a aussi assisté à un concert dans l'église, un concert d'une chorale. Franchement, c'était super sympa. J'ai pu voir un peu de terroir, un peu de culture béarnaise et basque. Et franchement, c'était vraiment top. Dans l'idée, on se retrouve à Ostabat ce soir. On verra. Bon, sinon, je te remontre un petit peu. Parce que franchement, la ville est super sympa, quoi. Les vestiges, les vestiges d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. J'ai oublié de dire. Non, ça c'est trop sympa de ouf. Waouh, c'est grave sympa. C'est le vieux pont, c'est le pont de la légende. C'est ça? Le pont de la légende. Je sais plus c'est quoi la légende, mais je crois que en gros ils ont condamné une meuf à sauter je sais plus où, et si elle se noyait c'était que elle avait fait quelque chose de mal. Je sais plus exactement, mais c'est un truc comme ça. C'était un jugement. En l'an 1170, le roi de Béarn Gaston V mourut. Sa femme la reine Sancy fut accusée publiquement d'avoir volontairement provoqué la mort du fils qu'elle avait mis au monde. Le roi de Navarre Sanché, frère de la reine Sancy, décida que seules les preuves de l'eau pouvaient la justifier. Ce que je te disais, le jugement eut lieu en présence de 3000 personnes massées aux abords de ce pont. La reine fut précipitée dans le Gave, pieds et poings liés. Ouais, j'avais oublié un truc. Je me disais qu'elle devait se noyer normalement. Mais au lieu d'être englouti par l'eau furibonde, son corps fut porté doucement à la surface pour atterrir sur la grève à 3 portées de flèche. La reine innocente fut acclamée par la foule. En reconnaissance à la Vierge qu'elle avait invoquée, elle broda un riche manteau qu'elle envoya à Notre-Dame de Rocamadour. Voilà la légende. Ah, et tout. C'est de la montée. Tâche de maman. C'est ça qu'on aime. Hein? Ouh. La grande stèle totémique. La légende raconte que, que la foudre s'est abattue sur cette... C'est quoi? C'est un arbre, ça? C'est quoi ce truc? Le reflet du ciel. Non, c'est une œuvre d'art? Regarde. Bah, le reflet du ciel. Je vois pas trop le ciel là-dedans, hein. En tout cas, une putain de vue. On voit pas bien avec le téléphone, mais j'ai la flemme de sortir l'iPod. Wouh! C'est le feu! Les Pyrénées, c'est le feu.
Tu sais, ça se trouve, on va grimper. Attends, tu vois cette petite route? Ça se trouve, on va grimper là, non? Ouh, ça va être... En plus, il fait bien chaud. Il faut que je demande du pouvoir à la stèle. El Gringo. On est clairement dans le désert ici. Il n'y a pas âme qui vive. Non, c'est vraiment aride. Il y a même les faucons et tout. Tu te crois trop dans le désert, mon pote. Bon, heureusement, il y a un petit peu de verdure, tu vois. Mais putain, le sol comme ça, rocailleux. Le désert. Il n'y a pas âme qui vive. Attends, j'ai coupé au mauvais moment. Attends, au lieu de voir ma gueule. Ah merde. L'exposition est verrouillée. Les Pyrénées. Nous y sommes. L'aventure touche à sa fin. Avant-dernier jour. Ah, je suis dans un gros délire là. C'est le feu, c'est le feu. Une halte, compagnon. Nous allons pouvoir poser les marchandises et se restaurer. Ouh, à l'ombre de cette petite oasis. Po. C'était chaud. Dernier jour. Il est 9h à peu près. Et je viens de dire au revoir à Seb, mon ami pèlerin, et à Fanny. C'était son ami qui nous a hébergés à Sauveterre de Béarn. Et pas que hébergés d'ailleurs. Elle m'a fait un peu découvrir la culture béarnaise. C'était assez magique. Du coup, je leur ai dit au revoir puisque moi, je vais faire le chemin de nuit. Donc là, on va se poser tranquillement et on va attendre l'heure. Alors, je vais regarder un peu. Il faut 5h50 pour faire le chemin. Et donc, dans l'idée, j'aimerais arriver vers 5h du mat. Donc, dans l'idée, il faudrait que je parte vers 22h, 23h. 22h plus. Donc, je commencerai un peu en fin de soleil couchant, on va dire. Et j'arriverai normalement soleil levant. C'est beau, non? Bon. Départ d'Ostabat. Il est 22h. Dans l'idée, on arrive à Saint-Jean vers 5h. Entre 4, 5, 6h du matin, on verra. En fonction du temps que je prends. Ça s'annonce assez magique. On va voir ce que ça donne. Comme tu vois, j'ai la lampe frontale. On a le petit guide. Ça devrait le faire, tu vois. On ne devrait pas se tromper. On verra. Et puis demain... demain, c'est le dernier jour. En fait, demain, je pars. Je prends le train pour rentrer sur Limoges. Ouais, je réalise pas encore, tu vois. On verra ce que ça donne. Allez. Bon, vu qu'il y a un lampadaire, je profite pour faire une petite vidéo. Alors attends, je sais pas si tu vas le voir. Si. 13,3 km, 3h25. Et il est... quelle heure il est? Il est 1h du mat. Donc je pense que je vais prendre un peu mon temps. Même si je prends déjà mon temps, hein, je me suis assis, j'ai regardé. Dès que le soleil s'est le ciel s'est un peu dégagé, je me suis posé pour regarder ce ciel magnifique qu'on m'a proposé. Je crois déceler la Voie lactée, mais je préfère encore examiner un peu le ciel pour pas me fourvoyer, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va avancer doucement, voilà, pas trop rapidement, tranquillement, histoire d'arriver pas trop tôt non plus, tu vois. Ouais, je pensais pas que c'était aussi court, tu vois. Bon allez, au prochain lampadaire s'il y en a d'autres.
Bon, petite pause. Il est 3h38 ou 3h, ouais, 3h, 4h moins 20. Selon le panneau que je viens de croiser il y a quelques instants, là je suis arrivé à Saint-Jean-le-Vieux, donc il devrait me rester 1h10 pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Environ, en fonction, bon, c'est des moyennes. Hein. Donc dans l'idée, je pense que je vais me poser ouais, jusqu'à 4h. 4h10, tu vois. Au moins j'arrive vers 5h, 5h30. Voire même peut-être me poser un peu plus, mais j'ai peur de m'endormir parce que c'est ça le truc, c'est que même en marchant, je sens que j'ai envie de dormir en fait. Parce que j'ai encore un rythme, j'ai pas encore. C'est la première fois que je marche de nuit. C'est la première fois que je reste éveillé aussi longtemps, la nuit. Donc mon corps, il a assimilé que à cette heure-ci, normalement, je dors, quoi. Donc des fois, je marche en luttant un peu contre le sommeil. Bon, là, ça va mieux. Là, ça va un peu mieux. Ensuite, petit bilan de cette marche de nuit. J'ai fait le bon choix, hein, franchement, c'est vraiment sympathique. Alors c'est dommage, le ciel est un peu couvert. En plus la lune est montée, donc bon, niveau étoiles, c'était pas mal au début. Bon, là c'est plutôt c'est parsemé d'étoiles, on va dire. Mais la lune rajoute quelque chose, une ambiance un peu à la japonaise, tu vois, parce qu'il y a il y a les montagnes et tu vois l'ombre des montagnes des Pyrénées. C'est autre chose, c'est sympathique avec les nuages qui sont éclairés par la lune. C'est vraiment sympa. Et puis pour me repérer, franchement, aucun problème. La route, pour l'instant, je me suis pas encore perdu. Je pense pas que je vais me perdre. Puisque je suis assez vigilant. Et puis voilà, je sais où regarder en fait. Et dernière chose, c'est que je marche quasiment sans la lumière en fait. Je préfère l'éteindre, je sais pas. Au moins je peux apprécier le paysage parce qu'avec la lumière, bon, la lumière t'aveugle en fait, même si elle t'éclaire le chemin. Et au final, quand tes yeux sont habitués, c'est comme si il faisait jour. T'as pas besoin de plus de lumière en sachant que, tu vois, je marche sur des routes en fait, sur du macadam. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire de nuit parce que ça aurait été pas très plaisant, je pense, mis à part le paysage qui doit être assez sympathique à voir la journée aussi. Le chemin, quant à lui, c'est de la route, quoi. Donc, en plus, il fait chaud en ce moment. Ça aurait été dur. Enfin bref. Voilà, donc on se retrouve pour le lever du soleil, si tout va bien. Si je m'endors pas comme une merde ici. Et puis voilà. Allez. Bon, comme tu peux le voir, c'est la fin du voyage. On est arrivé à Saint-Jean. Je suis arrivé, je sais pas, à 6h, à 6h30, 5h30. J'ai fait un petit somme pour attendre le soleil. Et voilà, on y est. Fin du voyage. Les Pyrénées. Je vais te montrer un petit peu comment c'est. Regarde. Voilà. On va descendre en bas. Tu vois, on a le soleil levant. Ça, c'est la citadelle. Genre, on peut pas rentrer, j'ai essayé. De toute façon, ça m'étonnait qu'on pouvait y aller. Je me suis dit, de toute façon, soit
on peut rentrer et c'est cool. Soit c'est payant. Bref. Bon, je raconte un peu. Je suis un peu dans le. Ouais, dans les choux, quoi, genre. Je dis de la merde. Attends. Ah, c'est ça, la citadelle. Si ça t'intéresse. Attends, je vais te mettre la partie française quand même. À dire vrai, le voyage ne se termine qu'aujourd'hui. À retracer mon parcours pour te le partager, c'est vrai que moi aussi je le revis. Sensations, émotions et surtout nostalgie. J'ai voulu te retranscrire l'indescriptible pour te donner envie, et non pas pour étaler ce que j'ai vécu. Surtout pour te donner l'eau à la bouche et que tu bouges ton cul. Prendre la route est à la portée de tous, et ça j'en ai pris conscience. J'ai planté ma graine, à toi de l'arroser pour qu'elle pousse. Je n'ai pas de la chance, comme tu pourrais le penser. J'ai de l'audace. La vagabondance, elle, m'a laissé des traces. J'ai vu, j'ai vécu et j'ai grandi. Et si j'ai emporté ne serait-ce qu'une personne dans mon sillage, alors ma mission, elle, est accomplie. Un sourire se dessine sur mon visage.